Et yo tout le monde, c'est Quentin24 et on se retrouve d'après vous où je suis aujourd'hui. Vous vous dites qu'il fait nuit. Je suis au méga CGR de Saint-Saturnin pour le film des 24 heures du Mans 2022 qui a lieu au méga CGR ce soir. Voilà. Donc j'ai déjà acheté la place et tout. J'ai tout ce qu'il faut. Donc on va aller rentrer à l'intérieur parce qu'il y a de la sacrée ambiance. Voilà, il y a de sacrée ambiance. Il y a même le trophée des centenaires. Voilà aussi messieurs les pilotes. Merci encore. Et évidemment pour ceux celles qui attendent une signature, un selfie, profitez-en. Et dans quelques instants, Voilà. les pilotes vont aussi vous rejoindre en salle pour la projection. Voilà, tout simplement. Merci beaucoup mesdames et messieurs. Rendez-vous dans les prochaines minutes. Donc on va pouvoir rentrer dans peu de temps. Donc il y a de l'ambiance et il y a tout ce qu'il faut. J'ai déjà acheté tout ce qu'il faut. Donc ellipse et on se retrouve dans la salle. Donc, on est en train de rentrer là. Trois salles. Ça je dis rien. Mais moi je suis dans la 12. Donc on revient. Tout le monde attend. Oui. Il a l'air logement. Mais on va pas tous dormir ici. J'aimerais bien faire la parade correctement. L'année dernière, on était bloqué par les cours un peu. Il y a eu le plafond. Et j'ai récupéré moins de bêtises que les copains. Ah, bon, ça, j'ai déjà vu ça. Déjà, c'est bon. 3 minutes. Comment ça, c'est une Rolex? C'est une Rolex, c'est déjà Échange une Rolex. les deux Joker. Jojo, je sais pas si tu peux s'en foutre. Je demande à notre voiture de carreau. Ouais. Après, en cantine, ça peut être Ce qui est difficile, c'est en sens, t'as envie de faire la fête après la parade, mais en même temps, il y a le départ le lendemain. Oui, je pense que
J'ai perdu. Ouais, c'était 5000 places. C'est 3000 à 8000. J'ai fait aux 3 portes, ça marche très bien. Je suis pas loin de la. Ouais, trop de pub. Ça profite. J'ai pas fait de compte, j'ai cliqué sur Noël. 16,40, ouais, 3000. J'ai cliqué sur Noël, c'est pour ça. Ok, je suis encore là. Mais pas tant que ça. C'est fort. Mesdames, bonsoir à toutes et tous. Allez, sur régime d'applaudissements. Voilà, applaudissez-vous pour ouvrir officiellement cette soirée. Bonsoir à toutes et tous. Bienvenue au CGR de Saint-Saturnin. Bienvenue pour cette soirée très attendue, la projection du film officiel des 24 heures du Mans. Mesdames et messieurs, nous sommes au CGR de Saint-Saturnin. Merci aussi d'applaudir celui qui est son brillant directeur, qui rime avec animateur, Laurent Baricot. Bonsoir Laurent. Bonsoir. Merci à toutes et à toutes. Ça fait un petit peu 3 ans qu'on attendait de se retrouver tous ensemble parce que ce moment, championnat du monde a fini. Peut-être on parle moins des 24 heures du Mans au mois de novembre qu'au mois de juin. C'est un petit peu normal. Mais pour moi, c'est important. Et je remercie très fort le président de nous autoriser à vivre ce moment tous les ans au mois de novembre parce que c'est important pour tous les fans, tous les passionnés de sport mécanique. En tout cas, c'est important pour ma personne et toute mon équipe de se retrouver tous les ans ici pour vivre ce moment-là. Et 3 ans, effectivement, c'était long. Voilà. Merci Laurent. En tout cas, merci pour ton accueil aussi. On a été très très heureux de se retrouver ce soir. Toi qui accueilles plein de grandes stars du cinéma. Ce soir, ce sont les pilotes, ce sont les commissaires. C'est naturellement le public qui sera la tête d'affiche de ce grand film. Mais la salle de cinéma, elle est aussi multimodale et on en a l'exemple encore ce soir. Donc ça ne me dérange absolument pas. Au contraire, avec grand plaisir de mettre à profit cette salle de cinéma pour parler d'autre chose. Parce qu'on peut faire autre chose que du cinéma, mais quelque part, on a un petit peu de cinéma. On a du scénario, on a pas mal de choses. On a un commentateur hors pair. Voilà. On essaye On a 107 caméras quand même pour faire... Sans cette caméra. Oui, je sais qu'il y a du travail derrière tout ça. On ne fait pas un film d'1h30, enfin un film documentaire d'1h30 avec peu de moyens. Et je sais qu'il y a beaucoup de moyens. Je tiens à remercier, parce que bien évidemment, cette soirée, c'est pas moi tout seul. Louis, merci du fond du cœur de travailler comme on a pu travailler ensemble tout à l'heure sous la responsabilité d'Anne-Laure, que j'embrasse et je remercie. Président, merci très fort de nous permettre d'organiser cette soirée parce que c'est important. Je ne sais pas où vous êtes, Président, mais... Voilà, je vous salue en tout cas. Nous rejoindrons dans les prochaines minutes. Et puis, je fais un petit coucou parce que vous êtes dans 4 salles ce soir. Donc, il y a des camarades qui nous écoutent dans les salles annexes. Je fais un gros bisou à Sylvain et Gwendal qui nous accueillent avec merveille et toutes les équipes de films quand j'ai la chance de pouvoir emmener des équipes de films sur le circuit. C'est Vincent qui était à l'origine de ce rendez-vous, je le remercie. Et c'est Sylvain et Gwendal qui ont repris le flambeau. Et merci du fond du cœur de nous accueillir comme vous le faites, avec professionnalisme, avec gentillesse. Comme vous le faites à chaque fois. La dernière fois avec l'équipe de Jack Mimoun, c'était un moment très agréable de vivre les 24 heures du Mans en mode privé comme vous nous le faites vivre. Merci beaucoup. Je vais vous souhaiter de passer une agréable soirée. Elle ne m'appartient plus, elle vous appartient. Et puis, si tout à l'heure, à la fin de la projection, vous voulez qu'on aille partager le verre de l'amitié autour d'un repas chaud, et on se retrouve au bistrot à côté. D'accord. Il y aura du monde, il y aura du monde. Allez, je vous embrasserai très fort. Passez une très belle soirée, messieurs dames. Merci beaucoup. Laurent Baricot, le CGR de Saint-Saturnin. Bien tenté. Évidemment, vous avez envie de voir ce film des 24 heures du Mans 2022. N'ayez crainte, il arrive. Mais en même temps, tout le monde pense déjà à 2023. Et pardon, je vous tourne un instant le dos. Quand je vois cette affiche, je me dis waouh, ça va être absolument génial. Ce soir, nous avons eu le privilège pour la première fois en Sarthe de voir de nos yeux le trophée du centenaire. Merci Président Pierre Fillon de nous avoir aussi offert ce premier cadeau ce soir, réalisé avec la monnaie de Paris et avec aussi le soutien de Rolex. Vous pouvez applaudir aussi cette très belle initiative, s'il vous plaît messieurs dames, le trophée du centenaire qui est là ce soir.
Faites encore plein de photos en repartant, si vous le voulez bien. Et puis, bon, j'ai pris la petite liste, mais finalement, je pourrais m'en passer, parce qu'effectivement, s'il y a de très jolis sièges qui sont là, c'est pour, après ce film, échanger avec des pilotes, des managers. Je vais citer quelques noms et je demanderai aussi aux personnes citées de bien vouloir se lever. Sarah Bovy est là, ce soir. Où est-ce que Sarah? Voilà. Sophia Flörsch, where are you, please? Mais Sophia est dans le secteur, voilà, elle est là. Sébastien Buny est également là ce soir. Il est là, Sébastien. Nicolas Lapierre est évidemment au rendez-vous. Un autre Nicolas, Nicolas Jamin, qui est là. Voilà, Norman Nato est là. Et puis, mesdames et messieurs, des stratèges, franchement, mais bien sûr, comme vous, des amoureux des 24 heures du Mans. Allez, pour Alpine, Philippe Sino, et bien sûr, au rendez-vous, voilà. Et puis, mesdames et messieurs, quelqu'un qui est devenu un grand fidèle de cette très belle soirée, tout simplement, c'est Pascal Vasselon pour le Toyota Gazoo Racing. Laurent Marico y a fait allusion, c'est vrai, une équipe communication qui est très très dynamique et on les remercie parce qu'ils nous ont rappelé aujourd'hui qu'il y a deux chiffres très très sympas. Ce seront les derniers mots avant de lancer le film. 100 et 200. 100 centenaires des 24 heures du Mans. 200. Nous sommes à 200 jours de l'édition 2023. Waouh! Allez, comme on dit au cinéma, moteur et action, bon film! Mieux au monde. Alors effectivement, Sophia l'a rappelé, d'abord cette année c'était sa troisième participation. Oui, il vient de finir, il y a eu des bugs. Consécutive, puisqu'elle avait fait aussi partie de l'équipage féminin la première année, en terminant notamment en 9e de catégorie. Effectivement, elle a dépassé, ça avait été aussi un autre équipage féminin, avec effectivement les aléas que l'on a rappelés. Et puis pour cette édition 2022, c'était une participation dans une toute nouvelle équipe, et effectivement, un problème d'entrée de jeu nous fait perdre 20 minutes, et c'est là que vous prenez considération du fait de quelque part la course elle est fichue, parce que ce sera très difficile de le rattraper, et que effectivement, oui, malgré tout, c'était l'essentiel que de pouvoir terminer cette course et déjà penser presque à la prochaine. Nicolas, qui est juste à côté. Bonsoir Nicolas, et bienvenue. Bonsoir à tous. Était-ce un bon film? C'était un super film, en plus j'ai eu la chance de participer à la première diffusion tous les ans, alors que c'est ma première année ici au Mans, mais j'ai fait les 2 années précédentes pour la région Normandie, l'année dernière à Dieppe, et à chaque fois c'est un grand plaisir de partager ça avec vous. Et c'est bien de le rappeler parce qu'effectivement, il y a beaucoup de délégations territoriales de la CO qui sont très actives aussi sur le terrain, et il faut les en remercier. Comment vous l'avez vécu, vous, cette édition? Parce qu'on peut dire, vous étiez quelque part revenu dans l'équipe d'Olivier Panis, il y a eu un passage chez United Autosports, et donc cette édition 2022 dans une équipe qui en 2021 avait terminé podium. En 2020 également. Et aussi, En 2020, voilà, c'est ma deuxième participation à 24 heures du Mans avec Panis Racing. Et on avait fini sur le podium, on avait fini en 3e position. Après, ils ont encore fini sur le podium en 2021. Et là, j'étais de retour chez eux, et on avait à cœur, voilà, après deux podiums pour l'équipe, on avait vraiment à cœur de se battre pour aller chercher la victoire en général. Mais bon, comme on l'a vu dans le film en LMP2, il y a vraiment une grosse bagarre aux avant-postes. Il y a peut-être une dizaine de voitures sur la grille de départ qui est capable d'aller chercher la victoire. Donc c'est vraiment une super catégorie, une belle course. Malheureusement, ça n'a pas été la course qu'on espérait. On manquait un tout petit peu de performance pour aller chercher la victoire. On était en lice, je dirais, pour un podium. Mais voilà, on a poussé, on a donné tout ce qu'on voulait. On n'a pas eu le résultat qu'on espérait, mais en tout cas, on sera de retour, j'espère, dans les années à venir pour monter sur le podium, et j'espère sur la plus haute marche. Oui, parce que vous pensez déjà 2023, forcément. De toute façon, je pense que tous les pilotes, on regarde de l'avant. Ce qu'on veut, c'est se battre pour des victoires, pour des championnats, et le rêve de tous les pilotes, c'est une victoire aux 24 heures du Mans, donc voilà, c'est clairement les objectifs. On va passer le micro à Norman Nato. Nicolas, vous c'est 4 participations et 5 déjà. Norman, on est d'accord, une en P1 et 4 en P1, pardon, non, une en P1, c'est ça, et 4 en P2 si je ne me trompe. Bon, cette année, pardon de le dire, Norman, vous terminez seulement 17e P2. Aïe aïe aïe. Pourquoi en fait? Est-ce qu'il existe une sorte de droit à l'erreur en P2 ou pas alors? Alors, bonsoir à tous. Alors 17, c'est mon numéro fétiche normalement. Mais, oui. Pas vous cacher que oui, cette année de faire 17e au Mans, c'était un petit peu compliqué. On avait une voiture qui était très performante, mais voilà,
On a subi, subi la cruauté du Mans. On a eu quelques pannes mécaniques qui coûtent cher. Et comme on a dit, cette année en LMP2, il y avait un plateau qui était monstrueux. C'était vraiment un réel plaisir d'être dans cette catégorie cette année. J'ai eu la chance, il y a 2 ans de ça, de monter sur le podium des 24 heures du Mans en LMP1 avec l'équipe Rebellion entre les 2 Toyota. Donc c'était pour nous comme une victoire. Malheureusement, c'était en période Covid, donc c'est vrai que de revoir ces images moi j'ai l'image en fait d'un podium aux 24 heures du Mans où il y a tout ce monde-là, il y a les tribunes qui sont pleines, et là c'est vrai que à ce moment-là, c'était pas le cas, mais ça restera toujours ça a été mon premier podium aux 24 heures du Mans, ce sera toujours des images qui resteront gravées. C'est très sympa, toutes les séquences le sont, mais je repense à celle du début. On vous voit effectivement en séance de sport. C'est le team building à ce moment-là pour vraiment souder encore plus l'équipe. Oui, alors c'est vrai que mon général, j'adore faire du sport. C'est ça que j'adore aussi dans l'endurance, c'est qu'en tant que pilote, on se fait pas de cadeaux en piste, on se fait des crasses, faut être honnête. Mais par contre, en dehors, ça ne nous empêche pas de faire du sport ensemble, d'aller dîner ensemble. Et ça, c'est vraiment ce que j'adore dans l'endurance, et qui est vrai que tu retrouves un petit peu moins en monoplace. J'ai vraiment adoré le film. Pour moi, ça met en avant aussi ce que c'est le sport automobile. C'est pas juste des voitures qui tournent en rond. On est certes les acteurs principaux à l'image, mais ça montre aussi tout le travail qu'il y a derrière. Faut savoir qu'un ingénieur, enfin les ingénieurs restent devant des écrans pendant 24 heures. Et pareil pour les mécaniciens, c'est les marshals aussi, je les oublie pas, les commissaires, pardon. Faut pas les oublier parce que Pierre pourra donner le chiffre exact, mais en fait, si aujourd'hui on a la chance de faire une course qui est au final un rêve pour tout pilote, c'est grâce aussi à ces gens-là, et c'est super cool pour moi de les mettre en avant au travers d'un film comme on a pu le voir. Moi, c'est ça que j'aime vraiment en avant. Les pilotes, c'est vrai qu'on nous voit toute l'année à la télé. Des voitures, on les voit aussi, mais c'est aussi important de mettre ces personnes en avant. Je retiens un mot là de votre témoignage. Oui, vous pouvez applaudir Norman, parce que c'est important aussi de saluer, c'est vrai, tous les bénévoles et toutes les personnes actives à tout niveau dans les coulisses de l'organisation. Vous avez dit des crasses. Tiens donc. Oui, mais ça c'est pareil, on a vu par exemple le paddle avec Antonio, on est potes en dehors, mais après si on peut se faire des crades, on veut gagner, donc au final. Ouais. Mais bon, ça reste, il y a un directeur de course, donc quand on va un peu trop loin, généralement, on a pu voir qu'il y a eu des stop and go, par exemple, virage 1, quand on parle de 17e position. Ouais. On était aussi dans l'incident, dès le premier virage, on a eu une crevaison suite à l'incident où ça a impliqué 4 LMP2, donc voilà, ça s'est mal enchaîné, mais ça fait partie du Mans, faut l'accepter, ça fait aussi partie de l'expérience et revenir plus fort. Bonsoir Philippe Silou, vous avez le micro. Bonsoir à tous. Bon, tout va bien? Ça va. Film avec beaucoup d'émotions. C'est important, je me disais, il est fort quand même ce Philippe Sino, parce que je pense à Mathieu Vexivière, dimanche matin, bon, qu'un petit coup de mou quand il est poussé au niveau du virage. Porsche, il faut que vous soyez décideur, stratège, assistant, psychologue aussi? Un peu tout ça, et puis des fois on dit des conneries aussi, Ouais. Parce que Mathieu n'y était pas pour grand chose, et sur le coup d'émotion, c'est sûr, pour regarder les consignes qu'on avait données, avec un départ de course très difficile, ça venait ponctuer une édition très difficile pour nous. Vous étiez arrivé, on va le rappeler, au 24 heures du Mans, en tête du classement provisoire du championnat du monde, ce qui, mesdames et messieurs, c'est quand même pas rien. C'est quand même la preuve qu'il est possible de dominer le Toyota Gazoo Racing. Alors je dirais pas ça, je ne pas aussi simplement que ça, il a fallu pas mal d'abnégation, d'engagement, de circonstances aussi, qui ont fait que toute l'année, en arrivant au Mans, mais également toute l'année, on a été en mesure de jouer avec eux, et ça a été pour nous la grande satisfaction de cette année. Bon, c'est fini pour l'Alpine 36 tel qu'on l'a vu. Oui, voilà. Là aussi, beaucoup d'émotions. À Bahreïn, on lui a rendu un petit honneur très sympathique. Et elle va regagner le musée, oui. Nicolas Lapierre, prenez le micro. 15 participations, on va le rappeler, pour Nicolas, c'est ça, depuis 2007. En fait, question très simple, et encore une fois, surtout avec vous toutes et tous qui êtes là, il ne faut jamais oublier de poser ce genre de questions-là. Mais c'était évidemment bien, nous l'avons évoqué avec Pierre Fillon, de retrouver du public, tout simplement. Qu'est-ce que ça vous apporte, vous, la présence du public? Oui, c'est sûr que le public nous avait manqué, clairement. On a eu la chance quand même de courir pendant le Covid, ce qui était super important pour nous, pour les équipes.
pour les spectateurs qui ont pu nous suivre à la télé. Mais c'est vrai que Le Mans, c'est une grande fête qui commence par la pesée qui n'avait pas eu lieu ces dernières années. Et là, de la retrouver, déjà, ça a donné un vrai coup d'envoi à cette semaine des 24 heures du Mans. Et puis ensuite, toute la semaine, d'avoir la présence des fans qui étaient nombreux, qui étaient venus supporter, la parade. Voilà, c'est des événements importants pendant notre semaine et c'est des événements qui marquent les éditions. Et là, on était vraiment heureux de pouvoir retrouver ces moments particuliers, de pouvoir les partager. Et qui plus est pour nous qui avons connu une course pas vraiment facile, comme vous avez pu le voir, c'était chouette quand même d'avoir ces moments de plaisir, de partage. Et voilà, et ça nous a permis de passer cette semaine avec un peu moins de douleur. Non, c'était vraiment une belle course, dans de belles conditions. Et si, il fonctionne bien. Il grimpe, il cale pas, pas de problème. Donc non, c'est sûr que c'est important et j'ai l'impression même que l'année prochaine, il risque d'avoir encore plus de monde. Une fête qui s'annonce encore plus grande et plus merveilleuse, donc on a l'impression d'y être. C'est vrai que c'était important, j'imagine, pour vous de retrouver Mathieu Vexivière et André Negrao en ce qui concerne les 24 heures du Mans. On pouvait dire que le but était de ne pas changer une équipe qui, ok, n'a pas gagné, mais qui ne demande que cela, avoir les mêmes coéquipiers qu'en 2021. Oui, vous savez, se battre contre Toyota, c'est pas facile, donc il faut utiliser des atouts qui étaient à notre portée. Donc la continuité était un de ces atouts que l'équipe Philippe a réussi à mettre en place. Elle nous a beaucoup apporté, elle nous a permis de remporter la première course du championnat et de faire, de les embêter, disons, pendant tout le championnat, même si la fin a été plus heureuse pour eux que pour nous. En tout cas, on a été là, on a essayé de se battre avec les armes qu'on avait. Et puis à moyen terme, il y a un projet qui arrive pour Alpine qui verra le bout de son nez en 2024. Et on espère retrouver Toyota et tous les autres qui se sont joints à la fête. Et ça va être vraiment un moment fantastique pour l'endurance. C'est vrai que ça nous avait manqué. Et là, on va retrouver des grandes batailles. Et on est vraiment impatients de voir ça. Nous ne nous quitterons pas sans évoquer effectivement ces perspectives 2023 et 2024. Pascal Vasson, vous avez un micro, prenez celui-ci. Bonsoir, cher Pascal. Bonsoir tout le monde. Bon, vous avez apprécié ce film aussi, je l'espère. J'ai assisté déjà à plusieurs de ces présentations et je trouve que d'année en année, le film gagne en intensité. À la fin, j'étais presque aussi stressé, émotionnel qu'à la fin de la vraie course. Pascal, alors c'est vrai, on le dit toujours, il n'y a jamais de victoire facile, et c'est une vérité. Mais ceci étant, quand on se souvient des aléas techniques rencontrées par vos voitures, surtout dans les derniers instants, je dirais au minimum le dernier quart de la course l'année dernière, est-ce que la victoire 2022 a été plus facile à décrocher que celle de 2021 ou fausse impression? Alors, avant la course et pendant la course, on a toujours l'impression que c'est très très difficile. C'est seulement après qu'on peut analyser, que l'on peut juger le niveau de risque que l'on a encouru. Et c'est vrai que la version 2022 a peut-être été un petit peu moins intense que les versions précédentes, mais vraiment pendant la course elle-même et dans sa préparation, on se prépare toujours pour le pire. On se prépare toujours pour une course très difficile. Déjà, on ne veut jamais sous-estimer nos adversaires, on a raison. On a raison, ils nous ont montré à quel point il ne fallait pas les sous-estimer, donc on se prépare toujours à vivre une course très difficile. Et si la difficulté ne vient pas de nos concurrents directs, c'est vrai que au Mans cette année, au bout de 8 heures, les 3 voitures qui nous concurrençaient avaient eu tout un souci, eh bien la pression vient entre nos 2 voitures. Parce que nos pilotes, ils ont l'air calmes et gentils comme ça, mais ils sont très très turbulents. Et enfin, on a parlé de crasse tout à l'heure. Ouais. Alors là, on n'aimerait pas en arriver là, mais voilà, pendant ces 24 heures, on a eu une bataille extrêmement serrée pendant nos 2 voitures, jusqu'à ce que la voiture 7 ait son problème à 8 heures de l'arrivée. Et pendant 16 heures, on a eu une bataille très intense. Et les pilotes, quand ils descendaient de la voiture, les 2 voitures, ils venaient nous voir en disant c'est pas sensé, c'est insensé ce qu'on fait, on prend des risques, on va casser les voitures. Et pas beaucoup de solutions, parce qu'on ne voulait pas décider qui allait gagner, donc on a seulement à compter sur le professionnalisme, mais ils nous font vivre des moments très 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 difficiles. Donc l'intensité de la course, on l'a toujours. Pascal Vasson, une question, et je la formule tout en regardant cette affiche inspirée au niveau des codes couleurs de celle de 1923. Vous savez, il y a un siècle, les 24 heures du Mans ont été pensées pour que ce soit une course utile pour la société. C'est-à-dire que, effectivement, les voitures en course ont des équipements qui profitent ensuite
à la voiture de monsieur et madame tout le monde. Et c'est ça ma question. Me confirmez-vous que là, dans cette génération des années 2020, les 24 heures du Mans, c'est toujours la course utile et que dans, alors la Toyota ici en l'occurrence, la voiture en général de monsieur et madame tout le monde, il y a toujours quelque part des pièces testées, fiabilisées, approuvées, éprouvées aussi aux 24 heures du Mans. C'est essentiel et c'est absolument le rôle que doit jouer le sport automobile. Il doit être un moteur de progrès et surtout actuellement où on voit certains extrémismes se développer qui semblent prôner pour le futur la régression. Le futur ne peut pas être dans la régression. Le futur doit être dans la science et le progrès. Et là, vraiment, le sport automobile, et le Mans en particulier, doit jouer ce rôle-là et doit montrer qu'il y a d'autres solutions pour le futur que d'essayer de retourner à la carriole à chevaux. Et là, je crois... La carriole à chevaux. Et là, vous voulez dire ? Là, je voulais dire que la CO et le Mans ont toujours historiquement joué ce rôle. Et actuellement, il y a une étape future qui se prépare avec l'hydrogène qui va arriver dans un moyen terme, on va dire. Ouais. Et là, très très clairement, la CO, le Mans prennent ce rôle-là de moteur de progrès. Absolument. On va en reparler aussi. Sébastien Buemi, je regardais au niveau des statistiques, je ne suis pas formel dans ce que je vais dire. Vous avez 11 participations, hein, c'est ça 24 heures du Mans depuis 2012, et votre parcours est 100% Toyota. Je pense que dans l'histoire du Mans, c'est très rare, voire même unique, qu'il n'y ait pas eu un changement de team depuis que vous êtes arrivé au Mans. Parlez-nous en fait de votre vie au sein du Toyota Gazoo Racing. Oubliez éventuellement la présence de Pascal Vasselon, mais même faites une phrase longue si vous voulez. Parlez-nous de cette équipe. Qu'est-ce qui fait que vous vous sentez bien dans ces rangs? C'est vrai, je ne connaissais pas ces statistiques-là, mais oui, depuis le début, depuis 2012. Alors, je ne vous cacherai pas que les premiers tests ont été un peu compliqués. Hein. Je me posais des questions comment on arriverait à faire 24 heures. Bon, Nico était présent. À l'époque, notre voiture était déjà rouge pendant quelques tests avant qu'elle devienne bleue. Mais c'est vrai que le début a été un peu difficile, même si à notre première participation, je me rappelle Nico prendre la tête de la course au bout de quelques heures. C'est vrai que là, on s'est dit, c'est pas si difficile que ça en fin de compte, mais après ça, voilà, on s'est rendu compte à quel point c'était difficile d'amener cette voiture au bout. Donc on est passé par toutes les émotions. Hein. Je ne vous parle pas de tous les essais privés qu'on fait entre janvier et avril, des nuits complètes sur des circuits en Espagne où on n'a même pas envie d'aller en vacances. Je vous dis que c'est pas top comme endroit, mais bon, on y passe beaucoup de temps. On y mange tout le temps la même chose. Ouais, c'est pas top. Bon, Nico, on le connaît aussi. Hein, mais voilà, après, 2014, 2015, 2016, on passe tout près jusque dans le dernier tour. Donc là, ça c'était un sacré coup sur la tête, hein, parce que là, on se dit, ça fait déjà 4, 5, 6 ans qu'on est là et on y arrive quasiment et on tombe en panne dans le dernier tour. Mais on n'y arrivera jamais en fin de compte. Et puis après 2017, quand les 3 voitures tombent en panne à quelques heures d'intervalle, là c'est sûr que j'avais l'impression un peu de toucher le fond en fin de compte. Mais voilà, on a continué de travailler, d'essayer de prendre problème après problème et d'un coup les choses cliquent et au lieu d'avoir un petit... Voilà, la réussite commence à venir. Et c'est vrai que depuis 2018, c'est assez incroyable. Alors maintenant on se réjouit de la compétition qui va arriver dès l'année prochaine, mais voilà, je dirais que c'est assez incroyable pour moi de réaliser aujourd'hui qu'on a gagné, j'ai gagné 4 fois, l'équipe a gagné 5 fois. Après les débuts qu'on a eus qui n'étaient pas forcément tout facile dès 2012. Témoignage qui s'applaudit parce que c'est bien de connaître aussi ce côté un peu de coulisses. Sarah, reprenez le micro un instant. C'est vrai que ça a été évoqué aussi dans le film. C'est bien, vous avez commencé à faire des pôles et puis à gagner. Je pense à l'European Le Mans Series aussi. Comment vous fonctionnez toutes les 3? Comme n'importe quel autre team, en fait, si on est les plus vite, on gagne. Oui, c'est bien ça. Ryan Fry et Michel Gatting, je ne les ai pas cités, bien sûr vos coéquipières, mais on les salue. C'est une belle équipe, c'est un beau projet. J'aime toujours dire qu'en fait, il n'y a aucune des femmes pilotes chez les Iron Dames qui a commencé le sport automobile avec pour but d'être une ambassadrice des femmes en sport automobile. On fait ça à la base parce qu'on aime la course, on aime la compétition. On a essayé un kart comme tous mes collègues ici, j'imagine, un jour, et on s'est dit non, mais en fait, moi j'ai envie d'être plus vite
que le gars devant moi, et je veux le dépasser, et puis je veux gagner des courses. Et à la base, notre passion, elle est exactement la même. Après, c'est vrai qu'on fait partie d'un projet qui est plus grand que nous et qui véhicule des idées qui nous dépassent en fait. Et c'est vrai que moi, cette saison, j'ai été embarqué dans tout ça. Et voilà, c'est absolument dingue le support qu'on reçoit. Donc merci à tous parce que franchement, que ce soit sur les courses, sur les réseaux sociaux, sur ce type d'événements, etc., on a un soutien qui compte vraiment. Le sport automobile, ça se passe sur la piste, mais ça se passe aussi dans la tête des pilotes. Et je peux vous dire que cette année, ça nous a fait énormément de bien. On a eu des coups durs. Mais comme toutes les équipes qui un jour reviennent et gagnent, enfin voilà, Sébastien vient de l'expliquer, à un moment donné, il faut garder la tête basse, continuer à travailler, prendre les choses étape après étape, et puis finalement, on finit par gagner des courses, et c'est tout ce qu'on veut faire, nous. Comment on est le dimanche soir ou le lundi matin, finalement, au lendemain des 24 heures, au plan physique? Cassé en deux, un peu. Pour moi, le Mans, je fais un parallélisme avec Spa souvent, parce que je suis belge et que les 24 heures de Spa, c'est aussi une grande course d'endurance. Bien sûr. Spa, c'est une casse très physique. Le Mans, c'est une casse très mentale. La gestion, surtout en GT, la gestion du trafic, enfin j'imagine en proto aussi, mais je ne vais pas parler pour eux. La gestion du trafic est épuisante. C'est des longs relais de notre côté. On reste minimum 2 heures dans la voiture d'affilée. Voilà, on dort peu. La semaine est très longue. Ça commence le dimanche avant avec le TSD officiel. On reste sur le circuit entre les deux. Donc c'est une fatigue très mentale. Wow, il a fallu arriver jusque-là. Il a fallu éviter les petits pièges. On a vu pas mal de petits accros pendant la course, pendant le film. Il faut savoir que voilà, parfois on évite cet accrochage 10 fois, 100 fois, et puis il y a un petit contact et ça prend des proportions qui sont bien plus graves que ce qu'on aurait aimé, évidemment. Voilà, c'est une course qui mentalement est, je pense, très fatigante pour les pilotes. Norman, prenez le micro, je voulais aussi revenir un petit instant avec vous sur cet aspect, parce que c'est vrai que le Mans, c'est magique, j'ai envie même maintenant de parler de la dizaine du Mans, on a évoqué effectivement le pesage, les soirées d'essai, l'hyperpole, bien sûr, la parade des pilotes, plus toutes les sollicitations, sponsors, et ensuite c'est la course. Au plan physique et mental, on se prépare comment pour affronter tout ça alors? Oui, c'est vrai que Le Mans, physiquement, c'est quand même une course qui est à part. Tu t'entraînes différemment les mois qui précèdent Le Mans parce que tu sais que, comme Sarah vient de le dire, la moindre petite erreur ou un manque d'attention peut coûter cher. Et tout à l'heure, quand je parlais de monoplace, où justement, tu as une équipe qui est derrière toi, mais tu es seul dans la voiture, là au Mans, tu as des coéquipiers avec qui tu partages la voiture et la moindre petite erreur, tout s'écroule. Donc oui, c'est sûr que du côté mental, quand tout à l'heure, je remerciais, c'était un petit peu en avant pour remercier toutes les personnes en fait qui nous mettent dans ces conditions qui sont au final au top. J'ai envie de dire que nous, on a la vie facile, on conduit la voiture, quand on sort de la voiture, il y a tout qui est prêt pour manger, on va se faire masser. Voilà, il y a toute une équipe autour de nous qui permet que voilà, on soit au top mentalement et physiquement. Et c'est aussi ça, le Mans et le sport automobile, c'est un sport d'équipe, malgré que oui, dans la voiture, au moment où tu dois la piloter, tu es seul et encore, tu as toujours un ingénieur qui te parle en plein virage, ce qui est un peu gênant à des moments, mais c'est pour ça qu'on aime le Mans et c'est pour ça qu'on aime le sport automobile. Sophia, I should say a sort of traditional question. What's your favorite instant of the race? I mean, the start, the night, Sunday morning, the checkered flag, and what's your favorite corner of the circuit? Question assez traditionnelle, mais je pense que vous les aimez bien ces questions-là. Votre moment préféré de la course, entre le départ, la nuit, le petit matin, et en même temps le virage préféré? So personally, I love the night, to be honest. J'aime beaucoup la nuit. Yeah, just because it's so special, you know. Le Mans is really super dark, and you're really in such a tunnel yourself, so concentrated. C'est une sorte de tunnel nocturne, il faut rester très concentré. Yeah, just trying to get in a rhythm to not do any mistakes, and that's just really special, in my opinion, about Le Mans. And then favorite corners probably Porsche curves, just because it's some years ago in a P2 it was still a little bit quicker because we had more aero, but still it's just really special how the car actually sticks to the ground.
And I also really have to say, I mean, I did it 3 years now in a row, and it was kind of the first year for me with like the proper Le Mans experience, you know, with all the fans being there and all the stuff happening in the city center and so on. And the feeling I had during the parade through the city on Friday was just insane. Like, to see, like, our car was one of the last cars actually, and still to see so many people there, it was incredible. And so many kids actually screaming to you, wanting, I don't know, chocolate or some stuff, some toys you brought them, and yeah, like kindergarten, but also like, yeah, actually people in my age. It was really emotional and really nice to see that motorsport still touches so many hearts, to be honest. And yeah, that's what I enjoyed most in this year's Le Mans. Oui, effectivement, donc vous l'avez compris, je pense, la nuit c'est un moment très particulier, nous dit Sophia, avec ce côté un petit peu tunnel que l'on traverse. Au niveau des virages préférés, bon, clairement, j'ai quand même un faible pour le virage Porsche. Quand j'ai commencé avec les P2, on avait un petit peu plus d'aéro, on pouvait le passer plus vite, mais globalement, ça reste quand même mon virage préféré. Et puis, c'est aussi un tout que Sophia apprécie dans Le Mans, avec un accent particulier qui a été porté à la séquence qu'on appelle évidemment la parade des pilotes, où là vous avez tout le monde, où les gens vous demandent d'aller pas du chocolat ou des petits cadeaux du genre, et ça aussi, cette proximité avec le public, ça fait partie de la magie du Mans. Voir aussi autant de gens rester comme ça tout au long de la course, c'est aussi un beau compliment pour vous, ça s'applaudit encore une fois. Yeah. Encore quelques minutes. Nicolas Jamin, prenez le micro. Alors pour ceux et celles qui connaissent l'histoire de la CO, parce que j'ai posé un jour en privé la question à Nicolas Jamin, on n'avait pas de lien de famille avec Paul Jamin, un des prédécesseurs de Pierre Fillon, au passage. Non, aucun. Aucun. Bon, quel âge vous avez déjà, rappelez-nous? 26 ans. Vous avez vu l'affiche derrière. Jamie Campbell Walter, il fait allusion dans le film. Il y a quand même des sièges baquets de pilotes pro. Bon, vous en êtes où dans tout ça? Est-ce que ça vous fait rêver l'hypercar? Livrez-vous un petit peu. Bien sûr, je pense que si vous posez la question à n'importe quel pilote, je dirais de ma génération, ça nous fait tous rêver. Je dirais que je travaille pour ça tous les jours. Ça fait depuis que j'ai commencé en sport automobile que je rêve de participer aux 24 heures du Mans, que je rêve de gagner Le Mans dans la catégorie Rennes. Maintenant, ça fait depuis 2018 que je suis rentré des États-Unis, où je roulais auparavant en monoplace, et maintenant je me suis concentré depuis 2018 à 100% à l'endurance. Et voilà, depuis le moment où j'ai commencé en endurance, je suis vraiment tombé amoureux de cette discipline. En fait, c'est vachement plus un sport d'équipe, et voilà, l'hypercar, c'est vrai que ça fait rêver, parce que comme on en parlait tout à l'heure, ça fait quelques années, je dirais que la catégorie Rennes manque un petit peu, je dirais, de concurrence. Ça reste une très très belle catégorie, mais qui manquait un petit peu de concurrence. Et là, le fait de voir autant de constructeurs qui s'engagent, et je pense qu'on va avoir clairement les plus belles courses de sport automobile qu'on a vues depuis des décennies. Nicolas Lapierre, reprenez un micro, celui de Pascal, pourquoi pas. L'année prochaine, on a entendu, et Philippe va pouvoir le commenter aussi, un passage en P2 d'Alpine. Vous en êtes où? Alors pardon, Philippe, ne prenez pas mal la question à Nicolas, où vous avez un ticket de sortie pour aller faire une pige ailleurs en attendant l'Alpine Hypercar 2024. Ouais, c'était une bonne question. Non, ça fait un peu plus d'1 an maintenant que j'ai repris les commandes d'une équipe Cool Racing, qui était aussi présente au Mans pour la première fois cette année. Et l'année prochaine, mon agenda sera bien chargé avec cette équipe. Évidemment que je prendrai part au développement de la nouvelle Alpine qui sera là à partir de l'été. Si je ne dévoile pas de secret, chef. Non, c'est bon. Mais ce soir, on peut. On est ouvert. Ce soir, on peut. Donc voilà, et après 2024, on verra. C'est plus à Philippe de parler des projets, mais c'est un super projet qui arrive avec une nouvelle voiture qui correspondra au règlement, et je suis super impatient de voir ça. J'ai fait partie de l'aventure Alpine presque depuis le début du retour en endurance. On a eu la chance de gagner l'épreuve 3 fois en catégorie LMP2, et maintenant voilà, l'équipe elle a beaucoup mûri ces 2 dernières années en se battant contre Toyota et Ineos. Donc je pense que maintenant l'équipe est beaucoup plus prête, et voilà, en 2024 on a de belles choses à écrire. Philippe Sino, est-ce que la voiture qui a fait flasher plus d'un mondial de l'auto, je pense que c'est sincèrement la voiture qu'on a le plus vue, hein. Est-ce que c'est l'hypercar Alpine, l'Alpenglow, c'est ça? Parce qu'effectivement, elle a posé pas mal de difficultés dans la prononciation de son nom, cette voiture. Oui, certains marketeurs de chez Alpine ont une fulgurance au niveau du nom, j'avoue.
Et Doc, pardon, je suis beaucoup près au montage, hein, s'il vous plaît. Pardon. Non, mais la vraie valeur de cette voiture et sa vraie vertu, c'est d'avoir annoncé en effet un coup de crayon, certains traits, certains key design, comme on dit, de ce que va être notre auto à partir de 2024. Le projet a bien lieu, le projet existe, il est en développement. Oui, il a bien lieu. On sera présent en 2024 avec 2 voitures. L'équipe du design Alpine était aujourd'hui à Bourges dans nos ateliers pour présenter à l'ensemble du personnel et révéler ce que va être la voiture. Donc, c'était un moment important de partage cet après-midi. Et on est en ordre de marche. En tout cas, il nous reste encore pas mal de choses à faire, notamment cette saison 2023. Et on est d'ores et déjà en ordre de marche. Sophia, next year. That's my question, 2023. Yeah, I'm gonna get that question back to you because I don't know yet. Je ne sais pas encore. You want to be part of it. Yeah, no, to be honest, I mean, I think every single racing driver knows the feeling between end of the season and, I don't know, January, February. It's always kind of the phase when you find sponsors, when all the contracts get renewed or changed or whatever. And also that's the same for let's say, racing plans the year after. And yeah, you know, we've got different options. I'm for sure gonna try to stay in endurance racing. I mean, this year I did ELMS and the highlight was 24 Hours of Le Mans. Next year, hopefully WEC again. But yeah, in racing you never know. But yeah, I'm gonna keep on working hard and yeah, we'll see. But for sure the plan is to be there for the 100 years of Le Mans next year. Bon, c'est clair que le but c'est d'être là pour la course du centenaire, c'est janvier-février, il faut attendre pour en savoir un petit peu plus sur le programme. Mais évidemment le LMS, 24 heures du Mans et WEC aussi, si je peux en être, ce sera très très bien. Norman Nato, même chose, 2023. Alors 2023, ce sera pour le moment que je peux annoncer, donc c'est avec Nissan en Formule I. Donc je viens de joindre l'équipe, c'est quelque chose qui est de bosser avec un constructeur, d'être on a une génération 3, donc une nouvelle voiture qui va commencer à courir dès janvier. Donc c'est assez intense en ce moment, je pars justement en test demain pour développer cette nouvelle voiture. Donc intégrer un constructeur comme Nissan, c'est quelque chose qui est super, donc ça c'est la première des choses. Deuxième chose, c'est je suis en train de travailler pour être sur la grille en WEC l'an prochain, que ce soit full-time ou quelques courses, mais Le Mans, ça fait partie c'est un de mes objectifs maintenant depuis que j'ai arrêté mes années Formule 2 ou mon rêve un petit peu Formule 1 comme on a eu en tant que pilote. Mais l'endurance, c'est quelque chose que je ne veux pas arrêter et c'est vraiment un futur pour moi qui est important. Il y a aussi le projet Hydrogène H24 pour lequel je fais partie du projet maintenant depuis 4 ans. Voilà, j'ai la chance aujourd'hui d'être en hydrogène électrique, en 100% électrique et en thermique. Donc je le prends vraiment comme une chance parce qu'au moins j'aurai, entre guillemets, dans ma génération tout connu. Sarah, prenez le micro un petit instant. 2 questions en une. 2023, piloterez-vous une Ferrari? 2024, pourriez-vous piloter une Lamborghini? Alors effectivement, le team vient d'annoncer son partenariat avec Lamborghini pour le lancement du programme Hypercar de la marque. Donc effectivement, Ferrari, Lamborghini, il y a peu de chances qu'on nous voit sur les deux en 2023. Non, les Iron Dames rouleront déjà en Lamborghini en 2023. Les programmes qui ont été annoncés pour l'instant sont le GT World Challenge et l'IMSA. Ce sera aussi l'arrivée du team aux États-Unis, donc ça c'est très chouette. Personnellement, j'ai pas encore mon programme définitif, je sais pas dans quel line-up je vais être, mais jusqu'à maintenant, je leur ai fait confiance et ça m'a plutôt réussi, donc je m'inquiète pas trop. Après, la question du centenaire des 24 heures du Mans, c'est évidemment une question importante. La problématique, c'est que Lamborghini n'a pas de GTE et que les GT3 n'arrivent au Mans qu'en 2024. Donc il y a encore pas mal de choses qui sont en discussion. Ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a beaucoup de personnes au sein d'Iron Lynx et Iron Dames qui mettent tout en ordre pour essayer d'avoir des équipages de notre côté aux 24 heures du Mans et en WEC. Et donc je croise les doigts pour que ça se finalise comme il faut, parce que j'ai vraiment pas envie de rater ça. Bien sûr, et ça se comprend. Passez le micro à Sébastien Bumy. Sébastien, le micro il est derrière. Évidemment, gagner la course du centenaire, en ajouter une 5e, vous en rêvez.
Bien entendu. Maintenant, voilà, on va travailler dur. On sait à quel point ça va être compétitif avec l'arrivée de tous ces constructeurs, même si on a vu dernièrement que ce n'était pas forcément facile d'arriver et de gagner tout de suite. Donc, on va essayer de se focaliser sur nos points faibles, essayer de travailler le plus possible, améliorer la voiture et puis être prêt pour Sebring dès le mois de mars. Pascal Vasselon, je pourrais vous poser plein de questions. Si je les fusionnais, je dirais qu'est-ce que vous pensez de l'affiche qui est derrière vous? Parce qu'elle montre une Toyota en tête, tiens, il y a une symbolique pas mal. Mais là, je vois une Glickenhaus, là, je vois une Ferrari, là, je vois une Peugeot, là, je vois une Porsche. Ouh, là, je vois une Cadillac. Comment on fait pour rester devant? Est-ce que vous construisez une nouvelle voiture? Dites-nous. Alors là, déjà, l'affiche, elle est superbe. Je retiens surtout qu'il y a une Toyota devant, donc on va essayer de matérialiser l'affiche. On travaille, effectivement, on travaille parce que, comme je le disais tout à l'heure, on se garde de sous-estimer la concurrence et on sait que la concurrence va être extraordinaire l'année prochaine. On a l'air parfois peut-être fort de l'extérieur, mais de l'intérieur, on a bien conscience de ce qui n'est pas complètement sous contrôle, on a bien conscience de nos faiblesses et on va commencer à travailler sur la voiture de l'année prochaine, sur l'évolution de la voiture de l'année prochaine dès le mois de décembre. Pierre Fillon, ça va être déjà la présentation du drapeau d'Amiens, la conclusion de ce tour de table. Norman Nato y a fait allusion, on a vu aussi la voiture, aussi Arnaud Ducré est venu la voir de près avant départ, entre autres personnalités. Mission H24, c'est très très important, même les astronautes, spationautes, cosmonautes, Thomas Pesquet et autres sont venus voir cette voiture. C'est une façon toujours de préparer l'avenir, naturellement. Oui, c'est extrêmement important. Les 24 heures, c'est 100 ans d'innovation. Pascal l'a dit tout à l'heure, il faut que le sport automobile serve à quelque chose. Et Dieu sait si Le Mans a apporté pour la mobilité. Et évidemment, on veut continuer à le faire. Et notre objectif maintenant, c'est la mobilité durable. Il faut décarboner nos voitures. On a commencé avec l'hybride. On ne l'a pas dit dans le film, mais cette année, on a utilisé un carburant 100% renouvelable. C'était une première mondiale. Un carburant qui permet d'économiser 70% de CO2, donc c'est énorme, on n'en parle pas assez. Et bien sûr, l'objectif final, c'est le zéro émission. Et pour ça, en endurance, c'est l'hydrogène. La batterie, c'est un peu plus compliqué en endurance. Et donc, on travaille sur cette mission H24 et on travaille avec des constructeurs. Donc, la voiture que vous avez vue, c'est un laboratoire. On a beaucoup appris sur l'hydrogène avec cette voiture, avec nos partenaires. Et puis en 2025, on ouvrira la catégorie hydrogène, donc on pourra venir au Mans. Il y aura un règlement qui permettra de venir au Mans à partir de 2025. Et on pense qu'en 2030, on aura la catégorie N sera en hydrogène pour le plus de voitures possible. Donc voilà, j'ai envie de dire que Mission H24, c'est préparer l'avenir pour préserver l'avenir, justement. Oui, très bien. En tout cas, on le sait, 2023, la fête sera superbe. 2024, en plus, d'autres constructeurs vont arriver. On pense à Acura, bien sûr, Alpine, BMW et Lamborghini. Mesdames et messieurs, dans un instant, je pense que vous serez nombreux à vouloir approcher les pilotes qui sont là pour les derniers selfies, les derniers autographes. Merci de patienter un tout petit peu. On va faire une série de photos de ceux et celles qui nous ont demandé leur présence ce soir et en faire aussi avec vous. Simplement vous dire que, effectivement, c'était un grand bonheur ce soir, très clairement que du bonheur ce soir de se retrouver. N'oubliez pas, par rapport au ticket, il y a toujours le Green Ticket qui est en bonne marche aussi pour venir au 24 heures du Mans. Il y aura également dans les tout prochains jours, je vais reprendre mon petit mot pour ne pas me tromper, j'ai pas fait italien, mais il y aura la Storia di Le Mans Ferrari prototypique au musée des 24 heures. On a adoré allure Le Mans. Vous allez voir aussi cette exposition consacrée à Ferrari et pour le détour. Mais merci aussi à ceux et celles qui se donnent dans cette organisation. Il y a des municipalités qui accueillent des spectateurs, il y a bien sûr la grande parade, il y a les commissaires, Pierre Fillon, il y a aussi vos très nombreux collaborateurs, collaboratrices qui étaient dans cette salle, qui étaient dans les autres salles. On était effectivement ensemble ce soir. Nous espérons simplement que vous avez passé une très très bonne soirée. Terminez bien cette année 2022. Vivement en 2023 avec vous toutes et tous. Merci encore, mesdames et messieurs. Thank you very much. Merci beaucoup, ladies. On se retrouve dehors. Voilà. Puis on se dira pas notre petit selfie habituel aussi.
vu que tout le monde est en train de partir et qu'il y a un peu de monde, je vais vous montrer ce que j'ai dans le sac. Donc le DVD, voilà, avec 2 ou 3 petits bonus. Et le film, évidemment. Voilà. Ok. Si je dois donner mon avis au film, il est excellent. Il est bien, il est correct, il respecte un peu les 24 et tout. Ouais. Il n'y a pas beaucoup de lumière, c'est pour ça qu'on voit pas grand chose. Vous savez quoi, je vais sortir. On fera mieux ça dehors. Mais on voit l'affiche d'ici, qui est vachement stylée. Voilà, hein. L'affiche pour l'année prochaine. On va Allez, on va dehors. Ellipse. J'ai tenté quelque chose, ça marche pas. Évidemment, il y a le trophée qui est encore là. Il est plutôt stylé. Hein, on le voit. Il va être magnifique au centenaire. Où est-ce que je pourrais me mettre pour montrer ce qu'il y a là-dedans? Il y a forcément un endroit où je pourrais être tranquille. Là-bas, parfait. Ouais, voilà, ici on sera bien. Donc dans le sac, je disais donc dans le sac, donc il y a le DVD qui est à 20 €. Enfin pas pour moi, hein, évidemment, je l'ai payé moins cher. Hein, donc avec tout ce qu'il faut. J'ai acheté le livre qui est avec, qui est moins cher parce que voilà, pour les centenaires, ils ont fait ça. Hein, donc le petit livre bien sympathique. Donc voilà. Voilà. Bon, il y a leur petite pub pour Noël, enfin bref, on s'en fout. Mais moi, je vais vous montrer autre chose. Évidemment, je viens pas ici les mains vides. Et évidemment, je vous fais cette petite vidéo en plus. J'ai ma place pour les 24 heures du Mans de l'année prochaine. Donc la place, c'est celle-ci. C'est exactement la même que l'année dernière où j'étais là. Voilà. Et là, je suis ici pour les centenaires. Donc j'ai acheté cette place. Parce que si vous regardez sur le site, je vais la mettre là le billet. Si vous regardez sur le site actuellement, il n'y a plus de place tribune. Hein, clairement, on va mettre les mots. Les tribunes se sont parties comme des petits pains, il n'y a plus rien. Attendez. J'avais mon portable connecté sur le match de foot de l'équipe de France, là. Ils ont gagné d'ailleurs 4-1. Pour info, je vous donne l'info, vous en faites ce que vous voulez. Où est-ce que j'ai vu ça? Attends, hop. Voilà, la Facebook des 24. Et on se rend compte tout de suite que voilà, ils ont fait leur petite promotion sur les places et tout. Et on dit bien à 200 jours avant l'événement. Voilà. Il y a 2 ou 3 petits trucs. Et voilà. Alors, depuis, en fait, il reste 10 000 places actuellement pour la... Voilà. 10 000 places semaine, 15 000 week-end, tribunes, pour les campings, ça va être ouvert le 5 décembre. Et les tribunes, c'est complet depuis
3 semaines déjà, 3-4 semaines. Les tribunes, ils sont partis comme des petits pains. J'ai acheté ma place tribune dès la journée où, dès que c'est ouvert, dès que ça s'est ouvert, dès que la billetterie est ouverte, je l'ai acheté, mais alors là, mais direct. Et j'ai tellement bien fait. Donc je serai évidemment aux 24 heures du Mans 2023 cette année, avec la place tribune et tout ce qu'il vous faut pour l'événement de l'année prochaine. Je ferai certainement les essais, la course certainement, le pesage, je suis pas sûr. Là, je vous donne des infos, mais voilà. Le pesage, je le ferai peut-être si je travaille pas. Parce que le programme de la journée, le programme pour les 24 heures du Mans 2023 a déjà été annoncé. Je vais vous le remontrer évidemment. Si je tape sur mon téléphone, programme 24 heures du Mans 2023. Du Mans. Je vous mets. Avec une main, c'est compliqué de chercher. Merci, 2023. Programme. Alors, le programme, il est là. Donc, le vendredi 2. Oui, j'accepte les cookies. Le vendredi 2, il y aura le pesage des 24. Donc, de 10h à 19h. Là, je ne sais pas. Je ne sais pas si j'y serai. Puis, regardez. Tribune complet. Enfin bref. Donc le vendredi 2, il y aura la journée, le pesage. Le samedi 3, il y aura la suite du pesage. Donc peut-être le samedi j'y serai, mais voilà. Donc le dimanche 4, c'est la journée test. Et j'y serai seulement l'après-midi comme d'habitude. Le dimanche, le lundi 5, il n'y a rien de spécial. Animation 24 heures karting des 24. Sérieux, il y aura 24 kartings en même temps? D'accord. Le mardi 6, bon, ok. Animation musée, ça je m'en fiche. Mercredi 16, il y a encore les... Voilà. Essai des 24. Donc là... Voilà. Donc le mercredi, il y a... voilà. Le jeudi, il y a à nouveau les essais des 24. Avec la hyperpole évidemment et tout. De 20h à 23h. Tout ça, à partir de là, j'y serai sûr. Je vais bloquer la semaine pour ne pas bosser. Donc là, le vendredi... D'accord. Il y a une visite des stands, il y a tout, il y a un concert. Le samedi, évidemment, départ des 24 à 16h, voilà. Le concert et tout. Le warm-up, évidemment, je ne le ferai pas. Donc pour 15 minutes, qu'est-ce que vous voulez que je filme? Et le dimanche, la fan zone et l'arrivée qui se termine à 16h. Enfin bref, voilà. Ça, c'est le programme. Et donc, voilà. Et donc, on va s'arrêter là pour cette vidéo. Elle durera 1 heure pile poil. C'est très bien. J'espère que vous l'avez apprécié. Le film est très bien. Je vous conseille de le regarder si vous pouvez. À moins que vous étiez là et vous l'avez vu. C'est un très bon film où il parle de tout, des commentateurs, de tout ce qui s'est passé pendant la course. Après, vous avez ma vidéo des highlights, mon petit montage, je vous le mets dans le petit là. Et voilà, et puis on va se retrouver prochainement. J'ai fait aussi, vous l'avez dû voir ces derniers temps, le Britannique Voyage RPG. Parce que je fais aussi ce genre de vidéos c'est un jeu, voilà, enfin bref, c'est des trucs sympathiques. Et voilà. Et donc on s'arrête là pour cette vidéo. Si vous avez aimé, vous pouvez laisser un pouce bleu, un commentaire, vous abonner pour ne pas rater les 100 ans des 24.
qui aura lieu au mois de juin. Mais avant, il y aura évidemment le Titanic Voyage RPG 2023 au mois d'avril. Et voilà. Sur ce, restez comme vous êtes super. Bye bye tout le monde. Et je pense pas que je vais refaire une nouvelle vidéo avant l'année prochaine. Allez, salut! Et on va retourner voir le petit trophée. On va pas aller dehors, il caille. Si on pouvait se prendre en photo si on voulait. Mais ça doit être... Ça doit être gratuit ou payant? Enfin bref. Allez, bye tout le monde. Allez, salut. Je clique sur la mauvaise porte. Allez, bye tout le monde. Bon, moi je marche pas sur le tapis rouge, je suis une racaille. Le truc le plus drôle quand même qu'il y a eu, c'est qu'on a eu un bug dans la salle 12. Hein, on a eu 10 minutes avec un écran noir. Mais bon, c'est pas grave. Allez, bye tout le monde.